Bonjour à tous et bienvenue au module de présentation de SQL Server 2012. Donc ce module fait suite au module de présentation de la formation SQL Server 2012. Donc voilà, donc nous allons présenter ici un petit peu l'objectif du module. Donc l'objectif du module là, sera de comprendre le fonctionnement de SQL Server. Nous tâcherons de présenter les différents composants de SQL Server. C'est une partie qu'il faut connaître. Pourquoi? Parce que lors de l'installation, quand nous aborderons la partie installation, eh bien, il faut faire le choix des modules à installer et donc le fait de connaître les composants et leurs fonctionnalités, ça vous facilitera la tâche d'installation. Nous présenterons bien entendu l'architecture globale de SQL Server. Donc quand je dis architecture globale, c'est essentiellement l'architecture au niveau de l'instance. Quelle est l'architecture, quels sont les éléments qui structurent une instance SQL Server 2012. Et nous finirons par la partie architecture d'une base de données. Donc nous essaierons de vous faire comprendre quelle est l'architecture d'une base de données. Très très important parce que ce sont des éléments qui vont vous permettre de pouvoir organiser votre stockage d'une manière optimale. Donc le fait de connaître un petit peu tout ça, ça va vous permettre d'être à l'aise sur l'administration d'une base de données SQL Server 2012. Donc sachant que c'est un module qui comporte quand même pas mal d'éléments, nous allons décomposer ce module en plusieurs sous-modules. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc nous verrons une partie qui expliquera un petit peu le fonctionnement de SQL Server. Nous verrons une deuxième partie qui présentera les différents composants de SQL Server et une partie qui présentera l'architecture de l'instance et l'architecture d'une base de données. Donc voilà, premier sous-module, donc nous allons voir le fonctionnement du SQL Server. C'est un chapitre qui est là pour vous montrer un petit peu dans quel cadre on peut et dans quel environnement on doit implémenter SQL Server 2012. C'est une partie qui est effectivement théorique, mais je pense qu'il y a quand même des notions générales qu'il faut impérativement avoir quand on travaille dans le domaine des bases de données. Donc voilà, nous allons présenter les types de serveurs pour les environnements dans lesquels SQL Server peut être déployé. Donc deux types de serveurs. Donc on peut installer SQL Server pour un environnement OLTP, donc OLTP Online Transactional Processing. Quand on parle d'OLTP, on parle de serveurs transactionnels. Alors qu'est-ce qu'un serveur transactionnel? C'est ni plus ni moins qu'un serveur sur lequel un certain nombre de transactions de type LMD vont s'exécuter. Donc quand on parle de LMD, L pour langage, M pour manipulation et D pour données. Donc c'est le langage de manipulation de données qui comprend bien entendu les instructions insert qui permet d'insérer des enregistrements, update qui permet de mettre à jour et delete qui permet d'en supprimer, ainsi que le select qui permet de faire des extractions de données. Donc qu'est-ce qu'un serveur OLTP? C'est ni plus ni moins un serveur sur lequel il y aura beaucoup de petites transactions qui manipuleront, je dirais, peu de données, à l'inverse de la partie OLAP qui, elle, va manipuler beaucoup de données dans une seule requête. Donc voilà un petit peu la présentation d'OLTP. Donc normalement, avant de faire une installation, la question à vous poser, c'est bien entendu de dire quel est le rôle du serveur de base de données SQL Server 2012. Est-ce que ça sera un serveur OLTP ou un serveur OLAP? Donc là, nous avons présenté un petit peu la notion d'OLTP. Donc là, nous allons aborder la notion OLAP. Qu'est-ce qu'OLAP? OLAP, Online Analytical Processing. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de notions de cube, etc. Donc moi, je vais essayer de clarifier un petit peu les choses sur ce niveau-là. Donc un serveur OLAP, c'est quoi? C'est un serveur décisionnel ou data warehouse. Vous avez déjà aussi entendu parler d'entrepôt de données. C'est ni plus ni moins qu'un entrepôt de données. Alors quand on parle d'entrepôt de données, c'est quoi? C'est là-dedans qu'on va stocker l'ensemble des données consolidées. Alors quand je parle de données consolidées, ce sont des données qui proviennent de différentes sources. Ça peut être des bases de données Oracle, ça peut être des bases de données MySQL, PostgreSQL. Donc là, donc ça va permettre de consolider dans un data warehouse un certain nombre de données. Donc souvent ces données sont stockées sous format de cube OLAP, un cube multidimensionnel. Donc je vous présenterai pas dans ce chapitre parce que ça prendrait un peu de temps, mais quand nous aborderons la base de données et les notions d'objets,
dans SQL Server 2012, je vous présenterai, je vous expliquerai la notion de cube. Je vous montrerai un exemple assez simple, même si la partie OLAP fait partie, je dirais, d'un cours différent qui est la business intelligence. Donc à partir du moment où vous mettez en place un serveur OLAP et un serveur qui va stocker des données liées au décisionnel, donc voilà, vous allez sûrement entendre parler de cube OLAP. Donc vous avez vu que déjà avant d'installer un serveur, avant de travailler sur un serveur de base de données, il faut se poser la question, quel est le rôle du serveur? Est-ce que c'est un serveur OLTP ou est-ce que c'est un serveur OLAP? Alors attention, le fonctionnement d'un serveur OLAP est différent d'OLTP. Donc vous vous souvenez, nous avons dit que le serveur OLTP, lui, allait gérer un certain nombre de transactions de type LMD. Le serveur OLAP, quant à lui, comme il y a pas mal de données, en général c'est des grosses volumétries de données, eh bien ce sont de grosses requêtes qui vont venir solliciter le serveur. Donc vous avez vu, la charge qui va être générée sur un serveur OLAP et la charge qui va être générée sur un serveur OLTP sera totalement différente. Vous me direz, bon, quel est l'intérêt de savoir est-ce que c'est un serveur OLTP ou OLAP? Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons qu'on vous demande d'installer un serveur SQL Server 2012. La première question à poser en termes de définition de besoin, est-ce que le serveur va servir à faire du transactionnel ou est-ce qu'il va faire du décisionnel? Et si par la suite vous avez la liberté de pouvoir choisir le matériel qui va héberger cette base de données là, eh bien vous aurez le choix d'optimiser cette architecture matérielle. Je prends un exemple. Imaginons qu'on vous demande de choisir un serveur avec une architecture matérielle, par exemple, avec un certain nombre de CPU, etc. Bien, comment vous allez faire? Le fait de savoir que c'est un serveur OLTP ou OLAP, ça va vous aider à savoir le choix de l'architecture hardware matérielle la plus adaptée. Je prends un exemple. Quand on est sur un serveur OLTP, alors c'est de petites transactions qui consomment peu de ressources CPU, mais vous pouvez en avoir beaucoup, d'accord? Donc vous pouvez avoir beaucoup de transactions qui s'exécutent à un instant T et qui peuvent solliciter d'une manière assez importante les différentes CPU. Donc si j'installe un serveur OLTP, idéalement c'est de faire quoi? C'est de choisir un serveur avec beaucoup de cœurs, beaucoup de CPU, mais peut-être avec une fréquence moins élevée. Si par exemple je dois travailler sur un serveur OLAP, eh bien dans ce cas-là, il vaudra mieux privilégier un serveur avec peut-être moins de CPU, mais avec une fréquence, une capacité de traitement beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce qu'un serveur OLAP, lui, est censé normalement consolider les données. Donc faire des calculs de traitement, par exemple calculer des champs, etc., avec des formules de calcul et retourner un résultat. Donc il sollicitera quand même beaucoup de puissance de calcul. Donc vous avez vu, ça peut paraître bête, mais le fait de savoir quelle va être l'utilisation d'un serveur de base de données va vous permettre déjà de dimensionner et de faire un choix optimal quant à l'architecture matérielle pour héberger votre base de données. Donc voilà, donc très important de comprendre la différence entre OLTP et OLAP. Parfait, donc une fois que nous avons vu cette partie-là, donc nous allons présenter un petit peu l'architecture OLTP ici. Donc une architecture OLTP, ça peut être aussi une architecture OLAP. Donc vous avez différents types d'architecture d'implémentation de SQL Server 2012. Donc vous pouvez avoir des clients lourds qui attaquent directement une base de données SQL Server 2012. Donc regardez ici, les requêtes vont être lancées via un client lourd, ça peut être une application qui se connecte via ODBC, etc., via ADO. Donc peu importe l'application, donc elle va lancer des requêtes sur le serveur SQL Server 2012 de base de données, et c'est le serveur qui va tâcher de répondre pour apporter les réponses nécessaires par rapport aux requêtes qui auront été lancées. Vous avez une autre architecture qu'on appelle aussi architecture 3 tiers. Donc là, vous avez des postes clients qui accèdent souvent en client léger à un serveur d'application, et c'est le serveur d'application qui va interroger SQL Server pour extraire les données. Donc voilà, vous allez envoyer vos requêtes au serveur d'application. Le serveur d'application, alors vous en avez pas mal, vous avez WebLogic, vous avez Apache Tomcat, vous en avez pas mal. C'est eux via des web services qui vont retransmettre, rediriger les requêtes vers le serveur de base de données. Le serveur de base de données va répondre au serveur d'application, et c'est le serveur d'application qui va vous répondre. Alors là aussi, il faut faire très attention, parce que le choix de l'architecture est très important. Donc ici, si vous êtes en architecture client lourd avec une connexion directe au serveur de base de données, bien la charge du
du serveur va être plus importante. Pourquoi? Chaque requête cliente ici va créer un processus serveur, donc va surcharger le serveur. Alors que si vous êtes sur une architecture 3 tiers, les requêtes sont envoyées au serveur d'application et uniquement le serveur d'application, seulement le serveur d'application va envoyer les requêtes sur le serveur. Donc le serveur en principe sera moins sollicité. Donc vous répartissez la charge entre le serveur d'application et le serveur de base de données. Alors voilà pour la partie je dirais OLTP. Donc maintenant la partie OLAP. Alors regardez un petit peu l'architecture. Donc comme je vous ai dit, une architecture OLAP, vous avez un entrepôt de données, un data warehouse que nous avons ici, et regardez, vous avez souvent des sources de données. Donc ici les sources de données, ça peut être un ERP, ça peut être un CRM, ça peut être une base MySQL, ça peut être une base Oracle, ça peut être des fichiers. Donc regardez ici, vous avez ce qu'on appelle un ETL. Alors qu'est-ce qu'un ETL? C'est extraction, transformation, chargement. Ce sont des programmes qui vont extraire des données à partir de sources, qui vont les transformer et ensuite les charger dans l'entrepôt de données, dans un data warehouse. Alors vous me direz, pour la partie administration, normalement un DBA, un administrateur SQL Server, doit connaître cette architecture-là. Quand on parle d'environnement OLAP, on parle souvent d'ETL, on parle de base de données source, mais on parle aussi de base de données cible. Quand je dis base de données cible, ou plutôt client. Donc ici, au niveau de l'entrepôt de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire des reporting, on va faire des extractions à partir de postes clients pour récupérer par exemple le nombre de ventes par mois et par article, etc. Donc on peut se connecter via un mobile pour interroger l'entrepôt de données. On peut créer des data mining. Alors data mining, ce n'est plus ni moins qu'un sous-ensemble de données à partir du data warehouse. Donc vous avez vu, très important de pouvoir mettre des noms et surtout des termes concrets sur les différents environnements. Donc vous avez vu, OLAP, très important. Source de données. Alors les sources de données, elles peuvent être quelconques, ça peut même être des fichiers Excel, des fichiers plats. Donc vous avez des ETL, donc on verra nous des ETL et SSIS. Ici SSIS pour intégration services. Donc on développera un petit ETL le moment venu. Donc regardez, qu'est-ce qu'un ETL? Ça contient des programmes, des packages qui vont effectuer un certain nombre de traitements pour modifier par exemple le type de données, faire des calculs avant de les injecter dans l'entrepôt de données, ce qu'on appelle un data warehouse, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre en place ces cubes multidimensionnels. Ensuite, ces données, au niveau du data warehouse, vont être exploitées par des applicatifs qui vont afficher des données sous format graphique ou autre. Donc voilà pour la partie OLAP. Donc voilà pour cette partie. Nous allons maintenant passer aux composants SQL Server.